RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonjour, c'est l'heure de Mardi politique sur RFI et sur France 24. Bonjour Véronique Rigolet. Bonjour. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors, vous êtes le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Vous avez commencé d'abord par des années de militantisme vert au sein de Greenpeace. Vous avez ensuite franchi le Rubicon pour vous lancer en politique au sein des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts. Alors, il y a eu quelques belles années qui vous ont permis notamment de devenir député européen. Puis est venu le temps des divisions, des déceptions, des rancœurs, avec un parti éparpillé façon puzzle et qui a fini par abandonner le navire Hollande. Pour tenter de remettre de l'ordre dans cette frêle embarcation, quoi de mieux qu'une primaire? Vous êtes d'abord en faveur d'une primaire de toute la gauche, puis finalement une primaire écolo. Et plutôt que la favorite Cécile Duflot, c'est l'outsider Yannick Jadot qui est sorti du chapeau. Alors vous êtes crédité de 1 à 2% dans les suffrages et vous avez eu le mérite ou l'honnêteté de dire que vous pensez que la France ne pourra pas avoir de président vert. Bonsoir Yannick Jadot. Vous êtes le seul candidat à l'Élysée à avoir avoué ne pas espérer être président. Vos vœux sont peut-être en passe d'être exaucés. C'est pas comme ça que je l'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la réalité politique de mon mouvement politique, la réalité politique, ne ferait qu'il n'y aurait probablement pas de président écologiste en 2017. Mais on voit que cette réalité politique est potentiellement en train de changer. Il y a 6 mois, on nous prédisait Le Pen, Sarkozy, Bayrou, Hollande, Mélenchon. Certains sont déjà quittés le paysage politique de cette élection. Il y a 6 mois, on me disait « Mais pourquoi vous êtes candidat puisqu'on ne parlera pas d'écologie? On ne parlera que d'identité, de sécurité, d'islam. » On voit qu'à gauche est sorti du chapeau de la primaire socialiste un candidat qui a gagné très largement sur un projet écologiste, que Jean-Luc Mélenchon parle beaucoup aussi de protection de l'environnement. Donc il y a potentiellement une victoire autour d'un pôle écolo-social européen démocratique. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je discute avec d'autres candidats pour voir s'il y a l'espace d'une grande aventure politique. De ce pôle ne permettra pas votre candidature. Vous allez bientôt y renoncer. Non, ça dépendra de l'accord qui sera passé ou de l'accord qui ne sera pas passé. Bon, de fait, vous ne serez pas président, ça au moins. Ma responsabilité et le mandat que je considère avoir reçu est de la primaire écologiste, et nous avons consulté tous ceux qui ont voté, c'est bien au-delà d'Europe Écologie Les Verts, tous ceux qui ont voté pour savoir si on organisait des discussions avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Mon mandat, c'est que le prochain quinquennat soit écolo, social et européen. Alors, s'il y a cette possibilité d'une grande aventure, si on a la possibilité de dépasser les égos, de déborder les appareils politiques et qu'on lance cette grande dynamique, je crois qu'elle peut être gagnante. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité historique aujourd'hui. Alors vous êtes encore en pleine négociation avec Benoît Hamon. On sait que vous vous êtes vu très récemment, que les négociations continuent. On va écouter Benoît Hamon ce mardi sur Europe 1. Il se déclare plutôt optimiste. Benoît Hamon. Je ne ferai pas un accord qui, au bout du compte, irait piocher quelques mesures dans le programme de Yannick Jadot juste pour plaire aux Verts. Je veux incarner un nouveau paradigme qui fait converger ce qu'est la tradition de la gauche en matière de justice sociale et de solidarité et ce qu'est la tradition de l'écologie politique. Cet accord avec les Verts, il sera bouclé en fin de semaine, oui ou non? Simplement, et après on avance. Je suis confiant et optimiste. Confiant et optimiste, Benoît Hamon, vous aussi, ce sera bouclé en fin de semaine et soumis au vote. Ce sera bouclé ou pas, mais ce sera cette semaine. La semaine prochaine, vous le savez, les élus commenceront à recevoir les formulaires de parrainage. Moi, je ne souhaite pas, de toute façon, en plus, vous voyez, l'ambiance commence à tourner vinaigre. On a l'impression qu'on feuilletonne cette histoire d'un rapprochement. Tourner vinaigre, carrément. Non, tourner vinaigre au sens de la perception qu'en ont ça traîne. les Françaises et les Français, que ça traîne. Alors que, objectivement,
notre objectif, il est de construire un contrat pour 5 ans. C'est pas simple. Il suffit pas de dire nous voulons sortir du nucléaire. Il suffit pas de dire nous voulons protéger la santé et supprimer les perturbateurs endocriniens. Il faut savoir comment s'organisent à la fois les réformes institutionnelles, la création d'emplois, qu'est-ce qu'on fait dans les 100 jours autour de la sortie du nucléaire, du développement des énergies renouvelables. Dans vos discussions, vous êtes aussi précis que ça avec Benoît Hamon ? Il faut être précis. Mais eux ne le sont pas. Vous laissez sous-entendre qu'ils sont flous. Moi, il n'est pas question que je passe un accord qui ne serait pas clair. Vous savez, on a eu l'expérience avec François Hollande d'un accord, d'un personnage candidat à l'élection présidentielle qui nous a dit on va réduire fortement la part du nucléaire, on va fermer Fessenheim, on va développer les énergies renouvelables, on va réduire les pesticides, on fera la proportionnelle, on fera le vote des résidents étrangers. Fin du quinquennat, rien, nada, walou. Donc on ne va pas repartir sur un accord flou qui n'aurait pas et la clarté des objectifs et la cohérence de la mise en œuvre. Pour ma part, il est clair que si on n'a pas un programme clair de mandature, il n'y aura pas d'accord. Je ne vais pas... Moi, ma légitimité, mon mandat, c'est la clarté et la cohérence du projet écologiste. Je suis prêt à prendre mes responsabilités. Dans ce moment historique où la France peut basculer vers le pire, Marine Le Pen. On a, le rendez-vous avec l'histoire de France autour d'une espérance écologique, sociale, européenne. Mais ça nécessite qu'on sorte de la cour d'école, qu'on sorte d'une sorte de jeu un peu ridicule entre les égaux, les machins, le truc de réaffirmation de sorte de bon, voilà. Mais vous pensez que vous êtes encore dans la cour d'école, là, dans vos discussions avec Benoît Hamon ? Non, mais vous avez déjà un peu dépassé, en tout cas, en l'espace. Mélenchon, machin, les gens se parlent par médias interposés, ils se répondent par médias interposés, les lieutenants, si vous voulez, critiques, parfois sont à la limite de l'insulte du camp d'en face. Les Françaises et les Français ne veulent pas ça. Les Françaises et les Français veulent savoir si la gauche est soit la gauche la plus bête du monde, ou soit c'est une gauche qui est capable de se rassembler, de porter un projet, de gagner et de transformer en mieux la vie des Françaises et des Français sur la santé. Il y avait ce matin l'audition de la Mutualité française où les candidats sont venus. C'est essentiel, la santé. C'est de savoir si on crée des emplois sur l'ensemble de nos territoires, de savoir si on change nos institutions pour que notre démocratie respire, si on refonde l'Europe pour éviter les Brexit et redonner de l'espérance dans un projet de civilisation. C'est ça le sujet. Quand vous dites s'il n'y a pas d'accord, je prendrai mes responsabilités. En clair, est-ce que ça veut dire, d'une part, que vous avez vos 500 parrainages et que dans ce cas-là, vous irez à la présidentielle ? Non, mais je suis candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Demain, je suis candidat à l'élection présidentielle. S'il n'y a pas d'accord avec Benoît Hamon, si on reste sur un truc qui va plus construire de la déception parce que ça manquera de rigueur et de cohérence que d'espérance et de clarté. Si c'est ça, mais évidemment, il y aura et pas vous la avez les grande parrainages, aventure. vous les avez. J'ai les parrainages aujourd'hui. Je n'ai pas de problème de parrainage. Ma responsabilité, en revanche, c'est de dire que si cette grande aventure est possible, il faut qu'on sorte de nos cases. C'est trop facile de dire « je suis dans ma case, moi, 25 ans d'écologie ». Benoît Hamon, 1 an d'écologie. Jean-Luc Mélenchon, un peu plus d'années d'écologie. Et c'est quoi ? Je vais dire moi, je suis écolo depuis bien plus longtemps. Moi, j'ai construit des victoires écologiques. Moi, j'ai négocié avec des entreprises, avec des gouvernements pour obtenir des victoires de l'écologie. Et je ne vais pas leur faire le procès du passé. Moi, j'ai toujours dit, comme Danny Cohn-Bendit disait quand on a fondé Europe Écologie en 2009, je ne te demande pas d'où tu viens, je te demande où tu veux aller avec nous. C'est ça le sujet. Mais il faut, pour ça, déborder les partis politiques, que Benoît Hamon ne soit pas enfermé, piégé par le PS. Il l'est ou pas ? Il l'est dans les discussions que vous avez avec lui. Vous j'ai le sang. Vous voyez, regardez encore Stéphane Le Foll ce matin. Répondez à cette question-là. Est-ce que vous le sentez comme je ça, pense qu'aujourd'hui, il y a toute une série de responsables du Parti socialiste qui ne veulent pas d'accord avec les écologistes, qui veulent piéger Benoît Hamon dans la vieille machine socialiste en lui disant « c'est bien, t'as gagné, mais maintenant, il faut que tu redeviennes sérieux ». Si Benoît Hamon fait ça, je ne crois pas qu'il veut faire ça.
Mais si à la fin du fin, la proposition d'accord sur laquelle nous travaillons n'est pas satisfaisante, c'est qu'il n'aura pas été au bout de la logique qu'il a défendue pendant la primaire. Je le sais sincère. Est-ce que vous pensez que François Hollande ou des proches de lui, vous avez parlé de Stéphane Le Foll, sont justement derrière ces manœuvres pour... Mais bien sûr. Mais vous voyez bien qu'ils veulent sa défaite. Moi, je pense qu'il y a y compris François Hollande. Mais je pense qu'il y a une série de responsables socialistes aujourd'hui qui ne digèrent pas le fait que Benoît Hamon ait gagné de cette manière la primaire sur une ligne politique en rupture par rapport avec celle du quinquennat et sur une ligne politique en rupture par rapport à la direction de l'appareil socialiste et avec une ligne politique qui reprend largement des idées écologistes. Et c'est tant mieux, c'est la bonne nouvelle de ce paysage politique en plein bouleversement. Et donc, il y en a qui veulent lui faire payer cette ligne politique-là. Est-ce que Benoît Hamon, et je crois qu'il a cette lucidité-là, il s'extrait de ce parti socialiste un peu vieille 20e siècle, pour être gentil? Est-ce qu'il s'extrait de ça? Et il est l'un des artisans d'une construction extraordinaire qui sera pas socialiste, qui sera pas écologiste, qui sera pas mélenchoniste, qui sera pas communiste, qui sera pas centriste, qui sera le projet de l'espérance de cette élection. C'est ça que moi je veux faire. Tout dépend de Benoît Hamon. Est-ce que vous pensez qu'il aura Tout dépend aussi de Benoît courage-là, oui. Tout dépend aussi de Benoît Hamon. Ça dépend aussi de Jean-Luc Mélenchon. Ça dépend de Pierre Laurent. Ça dépend d'une partie des électeurs qui sont aujourd'hui chez Macron et qui sont aujourd'hui chez Macron parce qu'ils se disent Macron, il va changer les institutions. On va y venir à Emmanuel Macron. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attente extraordinaire de ce nouveau souffle. Mais ce nouveau souffle, ça n'est certainement pas un accord Parti socialiste, ELV, PC. Ça, les gens n'en veulent plus. Ils veulent de la dynamique qui déborde les appareils politiques. Alors justement, vous l'évoquiez, hein, le gros caillou dans la chaussure de l'Union des gauches, c'est bien sûr cette fin de non-recevoir de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. C'était il y a quelques jours. Il a balayé d'un revers de main tout espoir de rassemblement. On l'écoute. Donc je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard. Je le dis très clairement. Et je dis aussi qu'il faut donc rompre politiquement. Si Benoît Hamon est prêt à une politique de rupture avec le passé et avec les gens qui sont encore là, il est le bienvenu. Voilà. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui doivent se voir en fin de semaine. Vous œuvrez vous-même en faveur d'un rassemblement. Qu'est-ce qui peut encore changer la donne? Le deadline, c'est la demain, responsabilité, le sens de mais la responsabilité. ça vient en quelques heures, quelques jours. Je n'en vois pas d'autre. Diviser, comme nous sommes divisés aujourd'hui, c'est l'échec garanti. Rassembler, c'est potentiellement la victoire. Est-ce qu'on peut, chacun, les uns et les autres, ça, c'est du bon sens, c'est de la combativité. Mais qu'est-ce qui peut changer dans les prochaines heures, là, maintenant? Mais la combativité, elle est nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante dans si nous arrivons, ce deadline de fin de semaine? Si nous arrivons, avec Benoît Hamon, à trouver un bon accord, vous allez retourner voir Mélenchon. Nous allons mettre, évidemment, public cet accord. Évidemment, il va être transparent et public. Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même dit tous les matins, il y a une urgence écologique absolue, une urgence sociale absolue, une urgence démocratique absolue. Il va dire, il y a une urgence qui est tellement absolue que finalement, je regarde pas les conditions qui rendent possible un rassemblement. Je dis pas que c'est simple. Si on était tous pareils, on serait dans le même mouvement politique. Je dis pas que c'est simple. Moi, j'ai des différends sérieux avec Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe ou sur la géopolitique. On a eu l'occasion d'en parler. Mais si on n'est pas capable de se parler là-dessus, si on n'est pas capable de trouver une clarification sur ces sujets européens notamment, mais si on ne se donne pas cet espace-là, on n'est pas à la hauteur de l'histoire qu'on prétend incarner, l'histoire qu'on prétend transformer. C'est ça le sujet. Sur l'écologie proprement dite, vous êtes beaucoup plus proche d'un Mélenchon. Pourquoi ne pas avoir entamé des négociations avec lui plutôt? Mais parce que sur l'environnement, aujourd'hui, le sujet, il n'est pas de savoir si je suis plus proche d'un Mélenchon ou d'un Hamon. Après, il faut vérifier la cohérence du projet. Je le dis régulièrement, si les discours de campagne électorale, les discours qui sont prononcés dans les grandes conférences internationales sur le climat, tout ça, avaient dû sauver la planète, notre santé et les espèces vivantes, ce serait déjà fait. Je ne serais pas là devant vous.
Je veux dire, vous vous souvenez Chirac, la maison brûle, nous regardons ailleurs. Sarkozy et le Grenelle de l'environnement. Hollande et la COP21. Ils n'ont rien fait derrière ces grands discours. La réalité, c'est qu'ils n'ont rien fait derrière ces grands discours. Donc moi, je ne me satisfais pas d'un discours. Je veux qu'on regarde un programme précis qui donne des engagements datés, des engagements chiffrés. Sinon, c'est de la blague. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon tient absolument à être candidat à cette présidentielle et à battre le Parti socialiste? Et c'est là le problème. Mais bien sûr qu'il veut être absolument candidat. Et donc c'est impossible. Mais reconnaissons à Jean-Luc Mélenchon une détermination, un parcours. Mais vous imaginez être votre candidat? Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation. La question, elle est toujours seconde. Ouais. Si on n'a pas de projet commun, c'est même pas la peine de parler de ralliement, de retrait de candidature. Soit c'est une dynamique collective autour d'un projet commun, soit il n'y a rien. Si c'est des arrangements de personnes... assurée. Mais c'est aussi la défaite assurée. Est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que une personne, tout candidat qu'il est, avec l'expérience et sa détermination, est-ce qu'une personne dans ce pays peut mettre un droit de veto sur l'espérance d'un futur désirable? Eh bien moi, je dis que non. Ce sera à un moment donné aussi la responsabilité des électrices et des électeurs de savoir qui veut le rassemblement, qui veut la victoire, qui veut transformer la société ou qui est dans un jeu de posture. Le futur désirable, hein, c'est la phrase, c'est le mantra de Benoît Hamon. Vous parlez déjà comme lui, c'est déjà un bon signe de En le disant, je me suis aperçu que... Vous êtes converti. Voilà. Mais non, sur quel autre dossier, sur quel autre parce que, dossier ça a avancé? vous savez, Est-ce que sur les dossiers, franchement, moi, les écologistes sont pour le logiciel libre. Si je devais financer ma campagne avec les idées qui sont reprises ici ou là, j'aurais un budget qui exploserait le demi-plafond qui nous est accordé. Donc, je vais pas être... Mais sur les sujets précis, il y a quand même des sujets de désaccord. Il y a la sortie sur le nucléaire et la proportionnelle. Oui, il y a quand même des désaccords. Est-ce que là-dessus... Il faut avancer. On n'a pas bouclé. On n'a pas bouclé. Est-ce qu'il y a déjà des avancées? Mais parce que, oui, ça avance. Vous disiez, il faut éviter les compromis foireux comme on les a connus au cours du quinquennat passé sur Notre-Dame-des-Landes. Par exemple, est-ce que sur Notre-Dame-des-Landes... Sur Notre-Dame-des-Landes, ça paraît acquis que, et il l'a dit plusieurs fois, Benoît Hamon est pour l'arrêt de ce projet. On discute du Lyon-Turin, par exemple. Autre projet d'une gabegie financière extraordinaire. On est autour de 25-30 milliards. Tout le monde considère que c'est aberrant de faire ce projet. Est-ce qu'on est collectivement capable, y compris de dire à quelques élus socialistes de Rhône-Alpes, que leur projet sur lequel ils sont accrochés depuis des années, on va réviser sérieusement la copie ou supprimer le projet? On est sur la sortie du nucléaire. Regardez, souvenez-vous, François Hollande, 50% d'électricité d'origine nucléaire à l'horizon 2025. Ça veut dire la fermeture de 23-24 réacteurs. Il n'a même pas été capable de fermer Fessenheim. Il n'a même pas été capable de tenir cette petite promesse d'une centrale qui est en risque absolu. Et plus crédible dans ce qu'il vous promet. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Parce que si on veut, comme l'Allemagne, comme tous les autres pays qui aujourd'hui sont dynamiques économiquement, si on veut créer des emplois, si on veut être plus autonome énergétiquement, si on veut économiser l'énergie, il faut investir sur les énergies renouvelables, pas sur le nucléaire. Sinon, mais pour ça, il ne faut pas simplement dire « oui, un jour on sortira du nucléaire ». Il faut dire « à telle date, on sera sorti du nucléaire, à telle date, on ferme le dernier ». Et comment on organise la transition avec les salariés et comment surtout on crée des emplois sur les énergies renouvelables sur tous les territoires sans le risque nucléaire, sans le réchauffement climatique. Le gros point de divergence, c'est la proportionnelle intégrale que vous continuez à réclamer. Là-dessus, on avance. C'est soit intégral, soit pas intégral. Donc c'est quand même, Oui, mais si vous voulez, par exemple, comment vous qualifiez le scrutin des régionales dans notre pays? C'est de la proportionnelle à 2 tours. Oui. Les Françaises et les Français connaissent ce scrutin. Moi, j'aime plutôt le scrutin à l'allemande. Je le trouve plus efficace, mais en même temps, c'est un tel bazar, nos modes de scrutin dans notre pays, que le scrutin proportionnel des régionales, il est connu des Français. Adoptons le même système. C'est-à-dire qu'en fait, on a des candidats, le scrutin régional, on a des candidats par département, et il y a une prime majoritaire à l'échelle de la région. Eh bien, faisons la même chose par exemple à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on aurait des candidats ancrés dans les régions, donc les Français les connaissent dans la région, mais il y a une prime majoritaire
à l'échelle nationale pour éviter le bazar d'un Parlement non gérable. Il y a aussi des accords dont on parle, hein, bien sûr, c'est pour les prochaines législatives. Hollande, à l'époque, grâce entre guillemets à Martine Aubry, vous avez réservé une 60aine de circonscriptions, pas toutes gagnables, bien entendu. Vous en êtes à combien Très rapidement dans vos négociations on a assez peu avancé sur la question des législatives. Il n'y a pas de suffrage ? Non, parce que, je vais vous dire, pourquoi on avance peu. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne serai pas le candidat d'un accord vert PS de circonscription, c'est le projet. Après, il est normal, quand on veut mettre en œuvre un programme présidentiel, d'avoir une majorité parlementaire. Voilà. Discuter des circonscriptions, ça n'est pas sale. La noblesse de la politique, c'est le régime parlementaire. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de Mardi Politique.